Aujourd'hui, à Action citoyenne durable, nous recevons Ghislaine Betty-Dubuc et Martina Muller, toutes deux horticultrices et membres de Denville en transition. Elles vont nous parler de leur projet de parc nourricier. Alors, bonjour mesdames. Bonjour. Alors, Ghislaine, pourrais-tu m'expliquer c'est quoi la mission de Denville en transition? Bon, c'est vrai que son nom en dit long. On veut assurer une transition pour la ville de Denville. Transition qui veut dire transition, on s'occupe d'environnement, on a une vision sociale aussi, on veut rassembler les gens, on veut s'assurer aussi de la résilience de la communauté, donc favoriser l'autonomie alimentaire, le réseautage avec les citoyens et la dimension écologique, évidemment. Donc, on a des projets, on a différents projets, les inventaires de GES, le parc nourricier dont Martina va parler tout à l'heure, les matières résiduelles aussi, on collabore avec l'éco-centre pour améliorer la gestion et les aider dans leur structure. Bien, merci. Bien, justement, parlant de projet et puis de parc nourricier, qu'est-ce qu'un parc nourricier, Martina? Pourrais-tu nous expliquer en gros à quoi ça consiste? Bien, en fait, nous, on a développé un peu, on utilise plus le terme parc nourricier dans ce cas-ci, mais on s'inspire du concept de forêt nourricière, en fait, qui est un concept d'aménagement qui va utiliser principalement des cultures vivaces, des arbustes puis des arbres, qui vont reproduire ce qui se passe dans une forêt, en fait. Dans une forêt, l'être humain ne vient pas travailler à déplacer les plantes, désherber, tout ça. La forêt, elle s'occupe elle-même de son fonctionnement. Fait qu'on s'inspire, on va voir comment ça se passe, puis on va essayer d'adapter ces pratiques-là dans l'aménagement. Nous, dans ce cas-ci, ça va être au parc Eau-Claire. Donc, c'est sûr que c'est une plus petite superficie, donc à plus petite échelle, mais avec toujours cette optique-là d'intervenir le moins possible, puis de mettre dès le départ en place un aménagement qui va être pérenne, qui va évoluer à chaque année, puis qu'on n'aura pas besoin de repartir à zéro à chaque printemps. Donc, ce que je comprends, parc nourricier, c'est pas seulement de nourrir les êtres humains comme tels. Exactement. En fait, c'est une vision plus large. Là. Ça va être vraiment de nourrir aussi tout ce qui est les oiseaux, les insectes pollinisateurs. On va même jusqu'à la notion du sol, des micro-organismes dans le sol, des vers de terre, tout ça. Parce que c'est vraiment la clé de ce qu'on en comprend maintenant avec la vision des forêts, tout ça, que c'est quand tous ces éléments-là dans la nature vont bien, puis qu'il y a une relation entre eux, bien, c'est là qu'il y a des bonnes chances que ça se passe bien, puis qu'il y ait une résilience aussi dans l'aménagement. Parfait. Puis, quelle sorte de type de végétaux qu'on peut y retrouver? Quelques exemples? Bien, il y a la mélanchier qu'on va mettre, il y a du viorne, on veut aussi mettre de la camerise, on veut mettre aussi dans les plantes vivaces des fleurs pollinisatrices, des échinacées. Vigne à raisin. Vigne à raisin. Pour nourrir la communauté aussi. Ouais. Puis effectivement, on va peut-être y aller moins avec des arbres parce qu'il y a déjà quelques arbres en place. Fait qu'on n'en rajoutera pas plus. Ça va être principalement des arbustes et des vivaces. Parfait. Et enfin, comme dernière question, votre projet comporte également 2 volets, un éducatif et un culturel. Pouvez-vous nous en parler, Ghislaine? Oui, bien, dans le volet éducatif, on aimerait faire des échanges avec les enfants, par exemple, avoir des activités avec eux qui pourraient les initier à la culture d'arbustes, à quoi ça sert, les végétaux, la pollinisation, leur expliquer les principes justement de la forêt nourricière ou du parc nourricier. Donc ça serait le volet éducatif. Le volet culturel, ça serait d'organiser des activités, parce qu'il y a un joli petit belvédère qui est là. Et là, il pourrait y avoir des petits spectacles de musique, par exemple. Ce qui m'a attiré aussi, dans l'aspect éducatif, vous allez faire aussi des activités de partage de savoir. Oui. Alors, je vous remercie d'avoir partagé justement votre savoir. Puis on va se donner rendez-vous dans un deuxième temps parce qu'on va vous suivre ce printemps puis même cet été pour voir qu'est-ce que ça va donner comme parc nourricier. Alors, encore une fois, merci beaucoup. Bien, merci à vous.